C'est l'heure de retrouver Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Michel Barnier, vous le connaissez depuis longtemps, vous? Oui, quand on n'est pas très jeune, forcément, on le connaît depuis longtemps. Mais il a l'âge de Mélenchon, c'est ce que rappelait Frédéric Dabi. Exact, que je connais aussi depuis longtemps, pour la même raison. Que vous connaissez aussi depuis longtemps. La passation de pouvoir, vous l'avez suivi. Ça restera une image pour l'histoire, parce que c'est la passation de pouvoir entre le Premier ministre le plus jeune de la Ve République et le plus âgé. Généralement, la transmission, ça se fait dans l'autre sens, vous avez remarqué. Oui. Et puis, on regardera aussi le souvenir des différences de registre. Gabriel Attal, dans le registre de l'émotion, exprimant sa frustration, laissant percer, bien sûr, son ambition pour demain, c'est-à-dire 2027. Et puis essuyant l'ironie, là, Michel Barnier, lui, tout en retenue, en sérénité, la sagesse justement des anciens, qui va s'attaquer au plus grand défi, au dernier défi en tout cas de sa longue vie politique, c'est-à-dire gouverner une France ingouvernable. Oui, gouverner une France ingouvernable, mais Michel Barnier, vous le connaissez bien. Il est confronté à une réalité, à une difficulté aujourd'hui essentielle. Avec qui va-t-il gouverner? Alors ça, c'est intéressant, effectivement, c'est la bonne question. Moi, je veux bien. On a nommé un Premier ministre. Oui, on a nommé un Premier ministre. Avec qui gouverne-t-il? Alors, vous savez que Emmanuel Macron n'a pas renoncé à son rêve, c'est-à-dire le grand dépassement, la grande alliance allant de la droite républicaine jusqu'aux sociaux-démocrates, c'est-à-dire les socialistes qui acceptent de gouverner. C'est pas évident pour l'instant, l'alliance est conclue avec la droite. Est-il vrai, Arlette Chabot, que Emmanuel Macron voulait composer une forme de dream team, un gouvernement choc avec Michel Barnier? Je ne sais pas si ça va être possible, mais... Pourquoi vous voulez dire le tempérament de Michel Barnier? Peut-être le tempérament de Michel Barnier. Donc c'est des poids lourds, mais vous ne pouvez pas demander à Bernard Cazeneuve de devenir ministre d'État au sein d'un gouvernement de Michel Barnier, après l'avoir gentiment éconduit, parce que ses amis socialistes n'acceptaient pas de s'engager sur une non-censure d'entrée de jeu. Donc, qui peut rallier, encore une fois, aujourd'hui, Michel Barnier? Alors, il y a un bouger du côté, évidemment, de la droite républicaine. Laurent Wauquiez a accepté de soutenir un Premier ministre issu des rangs des Républicains, comme on disait il y a encore quelques semaines. Il acceptera sans doute, évidemment, l'entrée de ministres venant de son parti. Ça sera acté, évidemment, dans la journée. Pour le reste, il n'y a rien à espérer de la gauche, bien entendu. Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis seront dans la rue dès demain. Quant aux socialistes, ils n'ont pas fini de se déchirer sur le refus justement de soutenir Bernard Cazeneuve. Il y en a pour des mois de conflit avant que ce soit réglé, au moins sans doute jusqu'à la prochaine dissolution. Donc Michel Barnier va chercher des soutiens, comme le faisait Elisabeth Borne, mais c'est encore beaucoup plus compliqué, texte par texte, et vous l'avez entendu, sous l'œil extrêmement vigilant du Rassemblement national, qui, lorsqu'il le voudra, votera une motion de censure de la gauche pour le faire tomber. Ça veut dire qu'il est entre les mains du Rassemblement national aujourd'hui. C'est un problème d'arithmétique, c'est normal, on compte. Donc Emmanuel Macron est entre les mains du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national peut voter une censure de la gauche. Oui. La gauche ne votera jamais une censure du Rassemblement national, bien entendu. Tout le monde avait oublié. Nous verrons le 31 octobre, c'est ça. Ça, c'est voter un texte, c'est pas une censure, c'est pas la même chose. Mais la censure, c'est différent parce que, par exemple, vous pouvez censurer un gouvernement pour des raisons totalement opposées. La réforme des retraites ne va pas assez loin pour les uns et pour les autres, effectivement, elle est inacceptable. Donc, dans ce sens, ça ne marche pas. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, on avait oublié que le Rassemblement national avait quand même un groupe parlementaire qui pèse. On a essayé de le mettre de côté, de l'oublier. Il se rappelle au bon souvenir d'Emmanuel Macron et aussi de la gauche. Il existe et il peut renverser le gouvernement. Merci beaucoup, Arlette Chabot. On vous retrouve tout à l'heure avec Guy Carlier, entre 8h et 8h30. Ce sera passionnant. Un débat, évidemment, sur l'actualité politique, sur... allez, vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons vous écouter, 0826 300 300. Mais auparavant, je voudrais...